Bonjour à tous, vidéo de présentation de l'exercice en enseignement moral et civique sur les libertés et un exemple d'actualité, comment une démocratie peut lutter contre une épidémie, une pandémie. Alors pourquoi j'ai choisi cet exemple? Eh bien, vous le savez peut-être, on peut considérer que la France, l'Europe en général, les États-Unis notamment, l'Angleterre, le Royaume-Uni ont échoué dans la lutte contre l'épidémie de Covid. Il y a eu un nombre de morts considérable, plus de 100 000 en Europe, plus de 27 000, 28 000, et probablement que le bilan sera beaucoup plus important. Donc on peut considérer effectivement qu'on a échoué, on s'est planté complètement dans la lutte contre cette épidémie, alors que d'autres pays dans le monde ont réussi à contenir cette épidémie. Et le problème, c'est que rapidement est apparue une théorie, comme quoi finalement nos démocraties occidentales étaient finalement trop faibles face à ces épidémies, car on accordait trop de liberté. Voilà. Et que les régimes autoritaires, voire totalitaires, comme la Russie de Poutine ou la Chine de Xi Jinping, qui étaient basés sur donc un contrôle de la population beaucoup plus important, beaucoup moins de liberté, eh bien, elles avaient réussi à protéger leur population. Donc, finalement, certains ont vu cela comme une remise en cause de nos démocraties. Nos démocraties sont trop faibles, peut-être faudrait-il aller vers un régime plus autoritaire face à ces nouveaux risques. Alors, cette théorie pourrait s'entendre, mais le problème, c'est que il existe des pays démocratiques qui ont mieux réussi que l'Europe et surtout bien mieux réussi à contenir cette épidémie que les régimes autoritaires. Et ces pays, c'est notamment le Japon, c'est la Corée du Sud et c'est aussi et surtout Taïwan. Alors, par ces exemples-là, par l'exemple notamment de Taïwan et comment Taïwan a réussi à contenir l'épidémie, on va essayer de comprendre comment une démocratie peut finalement lutter contre une épidémie, une crise, sans pour autant remettre en cause ses valeurs et principes, garantir les libertés individuelles. Donc, petit rappel, donc effectivement, vous savez, l'épidémie de Covid est apparue en Chine en novembre-décembre, et ensuite s'est répandue dans une grande partie de la Chine, et ensuite dans le reste du monde. Alors il faut savoir qu'en Chine, même si le bilan est à prendre avec précaution, parce que probablement que le gouvernement chinois a caché ou dissimulé des chiffres, mais on estime à plus de 100 000 contaminations en Chine, plus de 4 600 morts, probablement que ce bilan est beaucoup plus important, et des mesures de confinement extrêmement importantes. Par contre, sur l'île de Taïwan, on est à moins de 1000 contaminations, seulement 7 morts, et il n'y a même pas eu de mesures de confinement, donc de restriction des libertés importantes. Alors vous allez me dire, mais Taïwan c'est une île, c'est plus facile de se protéger. Eh bien en fait, l'île était extrêmement exposée au virus. Pourquoi? Parce que vous le savez, la Chine est maintenant une grande puissance économique et industrielle, et il y a près d'1 million de Taïwanais qui travaillent en Chine. Et évidemment, ces Taïwanais, régulièrement, ils reviennent chez eux, et donc il y a une circulation très importante entre la Chine et Taïwan. Il y a des centaines de milliers de touristes chinois qui viennent dans l'île de Taïwan. Et donc, finalement, on pouvait estimer que ce territoire-là était extrêmement exposé à une contamination venant de Chine, peut-être même plus que l'Europe ou les États-Unis ou le Royaume-Uni. Et pourtant, Taïwan a réussi à contenir finalement cette épidémie. Alors, pourquoi? Déjà, probablement que l'approche a été totalement différente de la Chine. Et c'est pas étonnant parce que la Chine et Taïwan, c'est des régimes politiques totalement différents. Déjà, premièrement, Taïwan, c'est une démocratie, avec un vote, finalement, et un multipartisme. Il y a une liberté d'expression quasi totale, et vous avez aussi une liberté de manifester, et vous avez une radio, télévision, presse, internet libre, une liberté d'expression quasi totale aussi. Donc Taïwan, ça ressemble beaucoup à nos démocraties, surtout à la démocratie américaine. Par contre, en Chine, vous le savez, c'est un régime politique totalement à l'opposé. Il n'y a pas d'élection libre, pas de manifestation.
possible, c'est un État policier et vous avez un contrôle quasi total sur Internet, sur les médias, la presse et sur les médias télévisuels. Bon, bref, l'État contrôle tout. Et donc l'approche a été radicalement différente entre Taïwan et la Chine pour contenir l'épidémie. Donc maintenant on arrive aux exercices. Je vous ai donné un corpus de documents sur comment Taïwan a fait. Vous allez étudier ce corpus de documents et essayer de me trouver la recette. Comment une démocratie peut faire pour contenir une épidémie et surtout trouver les qualités qui ont fait, les qualités de la démocratie taïwanaise qui ont fait qu'elle a pu contenir cette épidémie. Donc à chaque document, il faudra me trouver le mot-clé, les mots-clés généraux qui expliquent comment ils ont fait. Par exemple, dans le document 1, question là que je vous pose, qu'ont imposé les autorités taïwanaises au début de l'épidémie. Bon, c'est extrêmement simple, hein, vous allez rapidement le voir en lisant le document 1, mais le plus important, c'est de me trouver le mot qui caractérise le mieux cette attitude sur la réaction du gouvernement. Ensuite, vous allez avoir d'autres documents, et à la fin, il faudra juste me faire une synthèse, ça peut prendre 4 ou 5 lignes uniquement, pour me dire, eh ben voilà, le gouvernement Taïwan a réussi à contenir l'épidémie, car il a été ça, 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 ça et ça. Les mots-clés. Et peut-être qu'effectivement, ce sera une expérience à retenir pour nos démocraties, pour arriver à lutter efficacement contre les prochaines épidémies, pandémies qui risquent d'arriver. Ce sera peut-être un modèle à suivre, et en tout cas un meilleur modèle que les régimes autoritaires. Voilà, vous avez le PDF sur Pronote. Je suis encore disponible sur Pronote, évidemment, pour vous aider. Merci.